Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui étaient là ce matin, nous revoilà cet après-midi pour parler d'un nouveau live métier. Comme d'habitude avec MyFuture, on s'occupe de tout. On vous permet de rentrer en collaboration, enfin en parlotte avec des pros. Comme vous voyez, c'est difficile, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est pas grave, on va y arriver. Justement, pour en savoir un peu plus sur les métiers possibles, pour être mieux préparé à choisir ta voie, en rencontrant des professionnels. Voilà, c'est un petit peu le combat qu'on mène chez MyFuture. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On vous attend dans le chat pour poser toutes vos questions, parce que vous allez voir, la pro d'aujourd'hui est super sympa, son métier est trop cool. Donc, je pense que vous allez avoir de quoi poser pas mal de questions. Et surtout, n'hésitez pas aussi à dire de quelle région vous venez, de quel pays même, sait-on jamais, de quelle ville vous venez, de quel collège, quel lycée, etc., etc. C'est toujours sympa de se retrouver dans le chat et de pouvoir échanger tous ensemble, donc je compte sur vous. Mais avant tout, on va voir le sommaire d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous commencez à avoir un peu l'habitude, vous connaissez la chanson, donc on va commencer sur en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui. Ensuite, on va voir quel est son parcours. J'en oublie ce qu'il y a noté. Quel est son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime le moins. Aussi les anecdotes et pour finir, la carte d'identité, comme vous le savez, avec toutes les questions qu'on aurait pu oublier de poser lors de l'échange. Et voilà, sans plus attendre, je vais accueillir la pro d'aujourd'hui. On reçoit Cyrine qui travaille dans le marketing digital. Comment ça va, Cyrine? Ouais, ça va très bien. Merci Tixti pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté de nous parler un petit peu plus de ton métier. Avec Comme j'en ai plaisir. parlé un petit peu, il est super intéressant. Donc là, c'est tout ce qui va toucher au numérique. Donc c'est vraiment des nouveaux métiers, ou des métiers en tout cas qui tendent à encore plus être exploités dans les prochaines années. Est-ce que tu peux me donner un petit peu l'intitulé de ton travail et aussi me l'expliquer avec le moins de mots possible? Alors, moi, je suis, en 2 mots, je suis consultante en référencement naturel et création de sites internet. Ok, donc ça fait tout de suite très pro. Donc là, c'est le plus court possible. C'est bien. Donc le référencement naturel, c'est l'optimisation des sites pour qu'ils soient bien positionnés sur les moteurs de recherche comme Google. Voilà, donc Et pareil. la création de site internet, c'est voilà, conception et création d'un site web pour une entreprise. C'est ça, donc tu fais vraiment de tout. Parce que là, par exemple, moi, je dis n'importe quoi, hein, je vends des tournesols. Tu vas pouvoir me créer un site internet sur les tournesols et en plus de ça, faire en sorte que ce soit, il fasse Visible. parmi les premiers, en fait, Ouais. quand on tape, je cherche à acheter des tournesols, le premier lien qui Exactement, va. c'est tout à fait ça le référencement, exactement. Donc l'idée, c'est pas seulement de créer le site, parce qu'un site qui n'est pas visible, qui a pas de trafic, il sert à absolument rien. Donc le site doit être visible et du coup, je propose, disons le package complet pour avoir de la visibilité sur internet. Donc en gros, j'aide les entreprises à créer, voire améliorer leur visibilité sur internet via leur site internet. Ok, trop bien. Alors, tu nous as partagé une image qu'on va pouvoir commenter ensemble. On Ouais. voit tout de suite de la conception et création avec pas mal de logiciels. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer tout ça? Oui, exactement. Donc, en fait, c'est pas des logiciels. On voit le W en gros, c'est le logo de WordPress. Donc, Ouais, j'utilise WordPress comme outil pour le CMS WordPress comme outil pour créer les sites internet. Donc, ok. le Woo là, c'est le module e-commerce. Si jamais c'est pas un site vitrine, c'est une boutique en ligne. Donc, j'intègre WooCommerce pour créer la boutique et les pages produits. Et tout ce qui va avec, le paiement et tout. Après, pour personnaliser vraiment le site et que ça soit sur mesure et qui convient parfaitement avec la charte graphique et l'identité de l'entreprise, donc j'utilise les langages HTML, CSS, JavaScript pour tout ce qui est Ok. design, front et PHP pour les fonctionnalités qui sont un peu sur mesure, spécifiques. Donc j'utilise, c'est vrai, un CMS, mais derrière, on développe pas mal pour avoir un site vraiment sur mesure. Ok, donc Donc c'est un petit ça, peu c'est la comme partie conception et création. Donc une fois qu'on a accueilli les besoins du client, qu'on a compris son objectif derrière le site et qu'on analyse un petit peu le marché, les concurrents et tout, on commence la conception et puis la création du site. ok.
Et après, du coup, on part sur l'optimisation. SEO, c'est le référencement naturel. SEO, c'est Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour moteur de recherche. Donc là, une fois que le site est fini, il faut l'optimiser pour les moteurs de recherche pour qu'après, il soit visible parmi les premiers résultats sur Google. Donc un moteur de recherche, c'est Google, Bing, etc. Donc là, il y a pas mal d'outils, mais j'ai mis, disons, les principaux. Donc, il y a Yoast, c'est un module qu'on intègre sur WordPress pour pouvoir mettre toutes les optimisations nécessaires pour le contenu, les balises méta, donc, tout ça. Il y a SEMrush, donc c'est un outil en ligne qui nous permet d'analyser les mots-clés pour faire la recherche des mots-clés, choisir les mots-clés les plus pertinents, pouvoir optimiser notre contenu là-dessus et analyser aussi les concurrents. Donc, il nous permet de voir que font nos concurrents, quel est leur positionnement pour leur backlink et plein de choses. Je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques. Mais alors, je me permets d'interagir un peu avec ça parce que ça me fait penser. En fait, ces mots-clés, est-ce que c'est des mots-clés qui changent toutes les semaines en fonction des tendances ou c'est des mots-clés qui restent dans le temps? Après, ça dépend le domaine de l'entreprise en question, mais en général, c'est des mots-clés qui restent dans le temps. Mais après, il y a toujours le suivi et maintenance qui sera dans la troisième partie, qui nous permettra de distinguer, de voir si jamais un mot-clé n'est plus vraiment en tendance, que les gens... Il y a un autre mot-clé qui est plus pertinent. Ça nous permettra de modifier notre contenu et de l'optimiser sur le nouveau mot-clé. Mais en général, si par exemple, je dis n'importe quoi, tu vends des voitures en occasion, donc le mot-clé, ce sera voiture, occasion, quelque chose, donc ça sera dans cette thématique. Donc, on voit ce que tapent les internautes sur Google, les mots les plus recherchés, le niveau de concurrence, si c'est un mot facile ou difficile, pour adapter notre stratégie selon le niveau de difficulté du mot-clé. Mais en gros, en général, c'est toujours, on garde toujours les mêmes mots-clés, sauf si vraiment c'est un domaine là où il y a des tendances et que ça change toujours. Donc là, on adapte le contenu selon le besoin. Et dans ce cas-là, est-ce que vaut mieux mettre plein de mots-clés pour avoir un maximum ou au contraire vraiment centrer sur quelques mots-clés mais que ce soit vraiment un maximum pertinent? L'idéal, c'est d'avoir un mot-clé principal par page, c'est-à-dire chaque page doit cibler un mot-clé principal et les mots-clés secondaires, c'est des mots-clés qui, disons, des requêtes longues traînent, c'est-à-dire des mots-clés un peu plus longs, un peu plus spécifiques, mais qui vont compléter ce mot-clé principal. Mais l'idéal, c'est d'avoir un mot-clé par page pour pouvoir vraiment optimiser, avoir un contenu pertinent, parce qu'on ne peut pas rédiger un contenu pour une page qui parle un peu de tout. Ça ne sera pas pertinent pour aucun mot-clé et au final, vu la concurrence et tout, on n'aura pas de chance. Donc l'idéal, c'est toujours d'avoir un mot-clé principal par page. Et après, créer plusieurs pages parce qu'il faut avoir toujours du contenu à jour. Donc c'est très intéressant d'avoir un blog, là où on peut publier des articles 2-3 fois par mois. Après, ça dépend si on a de quoi parler et de choisir vraiment des thématiques spécifiques. Il ne faut pas être très générique et vouloir cibler tout le monde. Il faut avoir une cible bien spécifique, une requête bien spécifique à cibler et rédiger du contenu là-dessus. Donc, c'est important aussi d'avoir un contenu à jour. Ok. Alors, il y a une question dans le chat qui me semble intéressante, donc je vais la partager. On te demande si les outils sont payants. Alors, Yoast, qui est le module pour WordPress, il existe en version gratuite. SEMrush, il est payant et un peu cher, honnêtement. Et la petite grenouille, là, c'est Screaming Frog. Il existe aussi en version gratuite, mais la version gratuite limite l'analyse à 500 pages, c'est-à-dire si tu vas analyser un site qui comporte plus de 500 liens,
il va t'analyser que les 500 premiers liens rencontrés. Et du coup, ça ne sera pas très pertinent. Mais pour les petits sites internet, on peut utiliser la version gratuite. SEMrush aussi, il a une version gratuite, mais c'est limité à 7 recherches par semaine ou par jour, je pense. Bah, en tout cas, je sais pas, mais c'est trop limité et ça montre pas tous les mots-clés et tout. Donc voilà. C'est le plus cher d'ailleurs. Ah ouais, à ce point? Ouais, c'est à 200 balles par mois. La première abonnement, parce qu'il y a le premier abonnement, parce qu'il y a 3 niveaux, tu vois, standard jusqu'à premium. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Très bien. Et alors ensuite, il y a le suivi et maintenance. Je vois Google Search Console. Donc une fois le site terminé et optimisé et mis en ligne, on doit l'indexer et suivre l'indexation. Donc pour cela, on doit créer le compte Search Console pour dire à Google, voilà, notre site il est là, il existe et voici son sitemap. Le sitemap, c'est un fichier XML qui comporte tous les liens d'un site internet, la structure d'un site et qui permet à Google à indexer le site. Indexer, c'est-à-dire voir le site et le positionner sur les résultats de recherche. D'accord. Donc, Google Search Console nous permet donc de suivre le positionnement du site sur les différents mots-clés, de voir quels mots-clés nous rapportent du trafic, les clics, le taux d'impression, tout ça. Il nous permet de voir l'état d'indexation des pages. Il nous permet de voir s'il y a des erreurs 404 sur le site, sur certaines URL. Maintenant, il nous permet aussi de voir la rapidité du site parce qu'il intègre le PageSpeed Insight de Google aussi, qui analyse la rapidité du site, la vitesse. Donc après, il y a GTmetrix qui fait à peu près la même chose de PageSpeed Insight de Google. Donc ça analyse au final le temps de chargement de ton site. Il te dit s'il y a des problèmes à améliorer pour améliorer ce temps de chargement. Ça ne doit pas dépasser les 3 secondes, sinon les gens ils vont sortir et quitter le site. Donc c'est important. Il y a Google Analytics, donc c'est pour analyser vraiment en détail le trafic et si tu as fait une campagne payante pour analyser le taux de conversion et tout ça. Donc il y a beaucoup de détails à Google Analytics, c'est un outil très très riche. Donc on peut voir d'où vient le trafic, de quels réseaux sociaux, de quels sites, le nombre, et on peut même analyser le comportement d'un utilisateur, c'est-à-dire un utilisateur type, quand il rentre, il va jusqu'à quelle page, quand est-ce qu'il quitte le site. Ça aide aussi à comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas avec certaines pages et tout. Donc, c'est important. C'est les outils qu'on doit vraiment utiliser, que ça fait partie du quotidien d'un ça te permet vraiment référenceur. De t'aider pour ensuite savoir comment réagir. Exactement, parce qu'il faut faire le suivi. On ne doit pas juste publier le site, le laisser marcher tranquille comme ça et ne pas l'optimiser au fur et à mesure. Il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter à la concurrence. Il faut le maintenir techniquement aussi parce qu'il arrive qu'il y a des erreurs qui parviennent et tout, donc il faut intervenir. C'est important de suivre et maintenir un site après sa publication. Ok, écoute, merci pour toutes ces informations. J'ai appris énormément de choses, plus qu'à l'école. Super, ça fait plaisir. En parlant d'école, je te propose qu'on arrive sur ton parcours, si tu le veux bien, et que tu me commentes un petit peu tout ça. Donc, au début, c'est étonnant, tu as fait un bac informatique. Ouais, c'est très étonnant. Il faut savoir que j'étais toujours passionnée de ce domaine et que depuis toute petite, j'étais curieuse d'apprendre plus. Et je me suis fait entourer des gens qui sont doués dans le domaine. Donc, tous mes amis étaient des geeks et tout. Donc, ça m'aidait à entrer plus dans l'informatique, la programmation, le développement et tout ça. Donc, évidemment, j'ai fait bac informatique. Et bien sûr, j'ai fait une licence aussi en informatique et multimédia.
Donc, c'est tout évident. Tracé. Exactement. Durant la licence, on avait le choix entre deux domaines de spécialités, disons, ou bien le développement web, ou bien le développement des jeux vidéo. Et à l'époque, j'ai choisi de me spécialiser dans le développement des jeux vidéo. Trop bien. J'ai fait 2 stages dans ce domaine. C'est très amusant, j'ai adoré. J'ai fait mon projet de fin d'études en licence, donc j'ai fait un jeu vidéo pour ordinateur et mobile. Et, et entre-temps, j'entends parler du web marketing, du référencement, des réseaux sociaux, de tout ça, que c'est un domaine qui était en tendance et que il y a de plus en plus de métiers dans ce domaine-là et que c'est intéressant. Et comme j'étais curieuse, j'ai fait des recherches, j'ai regardé les métiers possibles et qu'est-ce que c'est vraiment le référencement et tout ça. Et donc, j'ai fait un master en web marketing. Donc, en master, on apprenait gérer les réseaux sociaux, le référencement naturel, créer des sites internet et tout ça. Donc, des jeux vidéo, je me suis partie pour les sites internet, pour le web marketing. Mais je gardais toujours cette base de développement, de programmation qui m'a aidée à pouvoir simplement créer les sites et les personnaliser. Donc, c'était un vrai plus pour moi. Et donc voilà, après, pour ma mémoire, au lieu de chercher un stage, j'ai décidé de faire ma mémoire dans ma boîte. Du coup, j'ai lancé ma boîte et le sujet. Ouais, parce que l'idée, c'était vraiment de créer un projet complet comme mémoire. Je voulais pas juste faire un petit sujet, donc je voulais que ça soit vraiment création d'un site, travailler la notoriété d'une agence avec le référencement, la gestion des réseaux sociaux de cette agence et vraiment lancer un projet digital. Donc c'était ça le sujet, c'était l'e-réputation et l'e-notoriété. Et donc après, voilà, j'ai décidé, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout, donc j'ai décidé de me spécialiser plus dans le référencement naturel uniquement et d'apprendre plus. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à avoir mes premiers clients pour création de sites et référencement naturel. Et voilà, donc l'idée c'était de rester indépendante, d'être entrepreneur. Et ça a marché pas mal pendant un moment, pendant quelques années. Après, au début du Covid, c'était un peu la crise aussi pour moi, avec quelques problèmes perso et tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter mon activité, disons de prendre une pause. Et après cette pause, je me suis dit, écoute, peut-être il vaut mieux chercher un travail comme les gens. Et voilà, donc postuler, faire des entretiens et tout. Et comme au fond, j'étais pas vraiment très convaincue de cette idée-là, mais voilà, c'était un moment de doute pour moi et tout. Donc, ouais. Donc, j'ai quand même fait un entretien. Et on m'a répondu par mail après 2-3 semaines de l'entretien, je pense. On m'a dit, ouais, ok, félicitations, t'es été acceptée et tout. Bah, j'ai répondu, bah non, en fait, je vais lancer ma boîte, je suis désolée. Et donc, je me suis relancée encore une fois. Donc, dans la même activité, bien sûr, création site internet, référencement naturel. Voilà, donc j'ai commencé à travailler en sous-traitance avec notre agence web et tout, rechercher des nouveaux clients et voilà, et que c'est là que vient la création de Digitalcom. Donc, c'est une agence web. Donc, aujourd'hui, on propose de la création de sites internet et le référencement. On propose aussi la rédaction web et l'infographie, c'est-à-dire les chartes graphiques, création de logos, tout ça. Donc, bien sûr, c'est pas moi qui fais tout ça. Donc, clairement, on a une équipe. Donc, c'est une rédactrice, une designer et 2 développeurs. Donc, voilà. Ouais, mais c'est une équipe d'indépendants. Donc, ouais, ils sont tous des indépendants, c'est pas des salariés. C'est l'avantage de notre époque que
tout peut se faire en ligne. On n'est pas obligé d'avoir des locaux, des salariés et tout ça. Donc, voilà. Et puis ce qui est fort dans ton parcours aussi, c'est que du coup, tu as double casquette parce que du coup, tu as aussi travaillé en Tunisie. Ouais. Donc, donc j'ai fait mes études en Tunisie. Notamment, j'ai lancé ma boîte en Tunisie, d'ailleurs qui tourne déjà en Tunisie tranquillement. Et que là, je suis venue en France et j'ai lancé Digitalcom en France. Ok, donc c'est trop bien parce que du coup, tu as plusieurs interlocuteurs et comme tu m'expliquais, en plus, tu avais pas mal de clients français en Tunisie. Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est qu'en Tunisie aussi, les clients, c'était la plupart des Français. Des clients français qui cherchaient un truc moins cher et du coup, ils cherchaient des agences en Tunisie. Donc, c'est peut-être que d'ici est venue l'idée, pourquoi pas faire ça en France. Je sais pas trop, j'ai pas pensé à ça, mais maintenant que tu l'as dit, peut-être, oui, parce que c'est vrai, la majorité des appels, des demandes de devis, c'était en vrai des Français. Bon, donc, voilà. Tant mieux. Écoute, comme ça te permet d'avoir un peu des deux. Alors, je te propose qu'on revienne sur ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins. Dans ce que tu préfères, tu m'as tout de suite dit les bons retours des clients. Ouais, donc c'est ce qui me motive d'avancer, de continuer et de s'améliorer. C'est vraiment quand tu as des bons retours, tes clients, quand ils te disent on est vraiment très, très content du résultat, du site, ça marche très bien, c'est exactement comme je l'imaginais. Donc tous ces compliments-là ne font que me motiver et voilà, pour continuer et surtout s'améliorer. Donc c'est important de bien faire son travail pour avoir ce genre de retour. Et la deuxième chose, c'est carrément être indépendante. Donc, l'avantage que tu gères ton temps toi-même, tu t'organises. Si tu veux prendre un jour pour te reposer, tu peux le faire. Donc, vraiment, cette liberté, c'est vrai qu'elle vient pas tout de suite, parce que c'est vrai, au début, c'était pas du tout évident. Donc, travailler 7 sur 7, parfois 13 heures par jour, donc c'était vraiment pas facile pour se lancer. C'est très stressant, ouais. Tu as l'instabilité financière, tu n'es pas encore connu sur le marché, donc tout ça, c'est pas évident. Mais une fois que c'est fait, voilà, tu as plus de liberté. En tout cas, tu es indépendante et ton chef. Donc, tu fais ce que tu veux. Mais il reste toujours le stress. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est la vie en rose. Mais c'est un choix, en tout cas, qu'on fait. Et que, puisqu'on l'a fait, on est satisfait. Donc, voilà. Style de vie aussi, quelque part. Bah oui, exactement. Ok, et alors dans ce que tu aimes moins, tu m'as dit la prospection, ça c'est vraiment la recherche de clients un peu, c'est vrai que ça doit être compliqué, comment tu t'y prends? La prospection, donc le problème c'est que tu dois le faire obligatoirement toujours, même si tu as déjà un client, parce que si tu risques de terminer un projet et que tu n'as pas un autre client en attente derrière, ce temps de prospection vide, sans revenu, c'est pas évident. Donc il faut, voilà. Donc pour avoir un minimum de stabilité financière, il faut toujours avoir des clients. Et la prospection, c'est vraiment faire tout. Donc il y a l'emailing, il y a LinkedIn, il y a entrer dans des réseaux d'entrepreneurs, se faire connaître par tout moyen possible, disons, participer à des événements, appeler des gens, des inconnus, des parfaits inconnus, pour leur parler de toi, de ce que tu fais, et de proposer tes services. Donc c'est un exercice pas évident et pas très amusant, honnêtement. Après, ça dépend des gens, mais pour moi, c'est pas un truc que j'aime trop faire, mais on doit le faire parce que ça fait partie d'être entrepreneur. Tu dois te trouver tes propres clients. Donc voilà. Et la deuxième chose, évidemment, que j'imagine tout le monde déteste, c'est gérer tes papiers, ta comptabilité. Donc ce qui est administratif, c'est pas cool, mais il faut le faire. Il faut être organisé pour voilà. Il faut gérer tous les papiers, les factures, les devis, les gens parfois. Donc voilà. Pour avoir le côté cool, il faut passer par là. Ouais, bah bien sûr. On peut pas tout avoir. Hein.
Ok, très bien. Bah, merci pour tout ça. Et au niveau bah, des petites anecdotes, tu m'as dit attention aux arnaques. Ouais, au début, quand on a commencé, on était juste, on réfléchissait pas trop à comment ça se passe quand on a un client. Donc, notre tout premier client nous a pas payé parce qu'on savait pas Ah, gérer. Bah ouais, on a fait du boulot gratuitement, malheureusement, mais bon, on a appris de nos erreurs. Donc, c'était que on n'a pas vraiment contractualisé la prestation et qu'on faisait directement le site sur son serveur. Et du coup, il avait déjà accès. Donc, il n'y avait rien chez nous, ni contrat, ni le site. Donc, tout bêtement. Donc, c'était très bête, c'est vrai. Mais, mais on était des débutants et c'est des choses qui arrivent. Mais on a beaucoup appris après cette expérience. Mais malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs se font arnaquer dans leur début. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant. c'est ça qui est difficile parce qu'on se dit, ah mince, on fait un métier très humain où il y a beaucoup de relationnel. Et au final, bah, quand on se fait un peu trahir comme ça, on se dit, ah, mais Ouais. à quoi bon, on fait confiance. T'es déçu, ouais. C'est la déception, c'est voilà. Mais après, tu sais que c'est ta faute en quelque part parce que t'as pas fait ce Ouais, qui était ça a été nécessaire. Donc, bien. c'est obligé de faire un contrat, c'est obligé déjà de travailler sur tes serveurs, ne livrer que après le paiement. Donc, il faut se protéger quand même parce que les gens, ils sont pas tous des anges. Donc, quand même, il faut faire attention. Ouais. Mais voilà. C'est Ok. marrant maintenant quand je rigole quand je parle de cette expérience, mais à l'époque, c'était À la fin ouais, du monde, j'imagine. ouais, bah ouais, tu Ouais, viens de bah, clairement. commencer, t'es content, ton premier client, mais là, tu te fais Ah arnaquer, ouais. super. Ouais, surtout quand tu mets tout ton cœur à travailler, tu te Ouais, dis alors ça va être génial, ça va être une super première expérience et ouais, boum, ouais, ça fait mal, hein. ah ouais. Et en deuxième mot, tu as dit pour les clients, les consultants en référencement naturel sont des supermen. Ça veut dire que vous Oui, pouvez tout faire. oui, c'est vrai, parce que quand tu dis que tu fais du référencement naturel, on te pose parfois des questions, on te fait des demandes dingues, de sorte, tu peux aussi gérer les réseaux sociaux, tu peux aussi faire le référencement payant, tu peux aussi faire de la rédaction, tu peux aussi faire du design parfois. Donc, alors que non, ce sont des métiers à part entière. Donc, un référenceur qui fait du référencement organique, c'est-à-dire un naturel, il n'est pas censé pouvoir faire le référencement payant parce que c'est un domaine avec plein d'autres détails techniques. Il peut pas gérer aussi les réseaux sociaux parce que c'est un autre métier. Il Bien y a sûr. des gens qui sont des community managers, qui sont des gestionnaires de réseaux sociaux, donc c'est leur spécialité. Et non plus, on peut pas être rédacteur. On peut optimiser le contenu, mais on n'est pas forcément des rédacteurs qui rédigent de zéro les contenus texte. Donc ça fait pas forcément partie du métier. Donc voilà, on reçoit ce genre de demande. Ah, t'es consultant en SEO, du coup tu peux tout faire. Ah bah non, pas Ouais. vraiment. On peut faire que du référencement naturel. Donc Est-ce que ça peut t'arriver si un client qui arrive et qui te demande de faire une tâche, enfin je sais pas, ou peut-être comme tu disais, t'occuper d'une rédaction par exemple, est-ce que exceptionnellement tu peux accepter ou est-ce que en général tu restes assez ferme sur ce que tu proposes toi en étant le strict minimum, enfin pas minimum mais je veux dire ouais. strict collant. Ouais, la spécialité pointue, quoi. Voilà. Non, là, puisque pour l'instant, j'ai une rédactrice et j'ai une designer, donc j'accepte ces prestations en tant qu'agence, donc parce qu'on le propose aussi, mais c'est pas moi en tant que personne. Mais au début, quand j'étais toute seule et que je faisais que ça, je refuse, oui, je dis que non, je fais pas ça. Parce que puisque c'est pas ma spécialité, je vais pas faire les choses dans les normes, ça sera pas parfait. Il y a des gens qui sont spécialisés, donc tu peux aller voir ailleurs. Donc une personne qui fait que ça. Parce qu'il y a des rédacteurs qui font que de la rédaction. Il y a aussi des copywriters qui font que du copywriting. Donc c'est différent. Rédacteur web et copywriter, c'est différent, c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment des spécialités très très pointues. Donc vaut mieux Ouais, non, avoir un spécialiste pour ça. mais
c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse un petit peu ces lives et pour vous aussi que ça puisse vous aider. Parce que Mm. c'est vrai que le domaine du numérique est hyper large Ouais. et c'est en train de s'agrandir de plus en plus. Et Mm. du coup, bah, au final, parfois, il y a des personnes qui se trompent et pensent que, parce que on sait bien gérer les réseaux sociaux, mettons, on est tout de suite informaticien ou inversement, Ouais. alors que effectivement, c'est des métiers propres à chaque Bah oui. chose. Mm. Et on va pas demander, je sais pas, un... J'ai pas d'exemple qui vient tout de suite. On va pas demander, je sais pas, à un agriculteur juste parce qu'il est avec enfin, en train de traire des vaches, je dis n'importe quoi. Hein. On va pas lui demander d'aller faire du marketing de mise en boîte de fromage. Je me suis un peu égarée, je crois. C'est pas un très bon exemple, mais. Mais c'est ça, ouais. Oui, mais il faut savoir qu'il y a plein de métiers dans le digital, il y a plein de spécialités. T'es pas obligé d'être spécialiste dans tous les petits domaines du digital. Tu dois choisir un domaine et tu dois exceller dans ce domaine-là. Donc, il suffit de savoir faire une chose, mais la faire parfaitement. Et voilà, tu peux travailler, avoir tes clients et tout. Mais les clients, parfois les gens normaux qui sont pas trop dans le digital, ils comprennent pas. Ils pensent que si tu es dans le web marketing, c'est que tu fais tout ce qui est dans le web marketing. Alors que c'est pas possible. On peut tout savoir. En tout cas, moi, j'ai une idée sur la gestion des réseaux sociaux, le copywriting. Je peux juger si c'est un article qui est bien rédigé ou pas. Mais ça veut pas dire que je peux le faire moi-même. Ça veut pas dire que je suis assez compétente comme un rédacteur qui fait que ça ou comme un copywriter qui fait que ça. Donc, on doit avoir une idée sur tous les domaines, bien sûr, parce qu'on va collaborer après avec ces gens-là. On doit les connaître, on doit avoir un réseau large et comprendre tous les domaines, mais on doit se spécialiser dans un seul domaine pour bien faire les choses au final, pour avoir des clients satisfaits. Ouais. Comment ? Pour pas s'éparpiller à droite à gauche au final. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, très bien, et on va arriver sur la dernière slide. Donc, est-ce que, de par ton métier, ça peut t'arriver d'aller te déplacer, je sais pas, pour aller voir un client ou tout se fait vraiment que par visio? Je fais la majorité par visio, c'est vrai, mais si les clients sont sur l'Île-de-France, je me déplace. Parfois, ils préfèrent te voir en personne, donc oui, je me déplace. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Je me suis déplacée chez les clients pour faire en général le premier échange, donc pour comprendre leurs besoins et tout. Et parfois, on fait cet échange physique, on le fait après la livraison. Donc, pour leur expliquer ce qui a été fait, comment gérer après leur site et tout. Donc, oui, ça m'est arrivé pas mal de fois. Et c'est important aussi de garder cette relation un peu humaine, directe avec les gens. C'est important, quand c'est possible, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Au niveau des horaires, des week-ends, jours fériés, vacances, est-ce que tu es sur une forme classique ou au contraire, comme tu es à ton compte, c'est un peu compliqué? Parfois, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai, maintenant, je prends les week-ends, je profite pour passer du temps en famille les week-ends. Les jours fériés, pas forcément. Après, ça dépend à quel jour férié. Si ça m'arrange de le prendre, sinon, je travaille. En tout cas, j'organise mes horaires selon les projets, selon les clients et tout. Et les vacances, oui, je me permets de prendre une vacance l'été en général. Donc, je prends parfois 3 semaines, un mois, après, ça dépend. Mais oui, je profite de la vie. Ouais. Ok, bon, le relationnel, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. En solo ou en team, du coup, en team, mais une team un peu dispatchée, vous n'êtes pas tous au même endroit. Comment tu as recruté d'ailleurs les personnes qui travaillent Je cherche surtout sur LinkedIn des gens. Donc c'est la chose. Mais après, parfois, c'est des recommandations, des connaissances, des gens que je connaisse. Je leur demande, est-ce que tu connais un bon designer? J'ai besoin d'un rédacteur, j'ai besoin de ça, de ci. Donc c'est plus des recommandations, mais ça m'arrive de chercher aussi sur LinkedIn des gens qui sont indépendants. Et voilà. Donc, mais j'ai commencé en solo, donc t'es pas obligé d'être en team
depuis le début de ton activité, mais à certains moments, pour vraiment scaler ton business et Mmh. pouvoir faire accepter plusieurs clients Quelque en même chose. temps, tu dois déléguer et du coup, tu dois avoir une team. Donc, c'est important pour grandir vraiment ton business. Totalement. OK. Mm. OK, très bien et puis aussi, là, c'est là, je me permets de rebondir sur le fait que c'est vrai que le réseau professionnel, ça sert énormément donc Ah oui. vraiment pensez-y, n'hésitez pas à aller rencontrer des personnes, à échanger avec des gens parce que c'est vrai que parfois on Mm. s'en rend pas compte, on se dit: «Ah tiens, on a rencontré un tel dans un train» et puis, Mm. des années plus tard, en fait, on va se retrouver ailleurs, grâce, au chemin, Ouais, professionnel et ça, c'est vraiment fou donc ouais. vraiment pensez-y, Ouais, donc ouais, même participer à des événements. Il y a aussi des groupes d'entrepreneurs, donc tu peux intégrer un groupe pour rencontrer un maximum de professionnels qui vont en synergie avec ton domaine ou pas forcément, donc mmh, juste des entrepreneurs de différents domaines, c'est important aussi. Il y a bien aussi des applications de rencontres professionnelles, un peu comme Tinder, mais c'est des applications professionnelles. Et il y a LinkedIn, on doit profiter vraiment de ce réseau parce qu'il y a plein de professionnels de différents domaines et en général, les gens sont sympathiques. Donc, si tu envoies un petit mmh. message, hello, c'est juste pour faire connaissance, je fais ça, toi, qu'est-ce que tu fais? On fait des connaissances très intéressantes sur LinkedIn aussi, donc c'est important. Mais être entrepreneur, tu dois avoir un réseau, sinon tu vas pas survivre. Donc, c'est Ouais, important. sinon c'est compliqué. Ça peut être Ouais, très vite compliqué parce que comme on dit entrepreneur, ça veut dire seul aussi au début, oui, donc faut bien s'entourer. OK, exactement. très bien. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette, une idée même globale de salaire, qu'on peut toucher, quand on a ton poste? En étant consultant SEO, Mmh. tu peux commencer, tarif minimum par jour, c'est 200 €. Tu peux aller Mmh. jusqu'à 1 000 € après si tu as plein d'années d'expérience par jour. Donc, mais voilà. Mais pour, commencer, c'est 200, 300, 400. Voilà, ça dépend, Mmh. ce que tu veux proposer, tes références, tout ça. Mais c'est vraiment le tarif journalier, d'un consultant en De référencement base. naturel, OK, de base, ouais. très bien, merci. Au niveau des langues étrangères donc, toi tu m'as dit tu parles anglais, tu parles français, tu parles arabe en plus, c'est une Ouais. chance vraiment franchement Donc, donc l'arabe, c'est ma langue natale. Le ouais. français, je parle français, c'est ma deuxième langue et l'anglais donc c'est vrai, je l'ai appris à l'école, mais après, j'utilise, pas mal. Parfois, je collabore avec des freelances de partout dans le monde et c'est l'anglais qui est la langue, en commun. Donc Mmh. c'est important d'apprendre l'anglais parce que on le veut ou pas, ça va t'aider à parce que parfois tu fais des recherches sur des trucs et tu trouves des tutos, des articles qu'en anglais. Donc c'est important déjà d'apprendre l'anglais pour pouvoir apprendre plein de choses, derrière. Donc c'est une Mmh. langue, très importante. Travailler. Et Mmh. tu penses que dans ton travail aussi, c'est encore plus important? Parce que j'imagine que s'il y a du code ou ce genre de choses, Oui. souvent c'est en anglais. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un, par exemple, qui nous regarde, qui est nul en anglais et qui vraiment n'arrive pas avec cette langue, est-ce que ça sera vraiment un frein dans son métier s'il veut faire le même métier que toi ou pas? Je dirais pas un frein, c'est que impossible de faire, non, c'est pas vraiment impossible, c'est pas un mais c'est bien de l'apprendre, ça va t'aider, c'est important. En tout cas, je dirais pas que c'est un frein, c'est impossible, tu dois parler anglais sinon, tu vas pas réussir dans ce métier. Mais, il faut essayer, il faut pas dire: «Non, j'aime pas l'anglais, je l'apprends pas, je m'en fous». Bah, non, c'est bien Ouais, d'apprendre des langues, pas que l'anglais, mais voilà. Mais, à certains moments, ça peut te freiner un peu, mais ça t'empêchera pas vraiment de réussir, mais je dirais pas que c'est un gros obstacle, mmh. mais à éviter, OK, quoi. OK. C'est rassurant, mais quand même, mettez-vous Ouais. au niveau de l'environnement de travail, donc tout à l'heure, tu me disais que tu travaillais, de chez toi, le presque tout le temps, en fait, du coup? Ouais, ouais. Donc Ouais. c'est vrai au début, en Tunisie, j'avais des bureaux, Oui. mais ici, pour l'instant, je travaille de chez moi. Parfois, ça m'arrive d'aller dans des coworking space, donc pour, voilà, me changer d'environnement. Ouais, c'est ça que j'allais Mais te
Mais même quand on travaille de chez nous, c'est important d'isoler notre espace de travail, d'avoir Mmh. l'impression d'être, au bureau et pas, être, au plein milieu du salon ou dans la chambre à coucher. Donc c'est Ouais, important d'avoir un espace dédié pour travailler. Ça aide à mieux se concentrer et à se sentir, au boulot, quoi. Faut pas bah, travailler au pyjama non plus. ouais, Donc c'est ça que j'allais dire, parce que c'est vrai que c'est difficile, parce que dans ton domaine, tu es souvent face à l'ordinateur, ouais. ça, tu es chez toi. C'est vrai que c'est une atmosphère assez spéciale, parce que comment est-ce que tu trouves justement le côté, enfin, comment dire? Je sais que moi, par exemple, pendant le confinement, j'étais énormément sur l'ordinateur parce que je travaillais aussi beaucoup sur Ouais. l'ordinateur pour le montage. Et c'est vrai que par moments, il y avait le côté social, en fait, ça me manquait, tu vois. C'était un peu compliqué de ne pas sortir s'aérer. Quels sont tes conseils à toi, justement, vis-à-vis de ça? Moi personnellement, je suis dans un réseau de professionnels. On se fait des visios pratiquement toutes les semaines. Je fais Mhm. des visios à part avec des autres entrepreneurs que je peux rencontrer sur internet, et tout pour échanger. Ça nous arrive de se voir, une fois par mois, donc dans un restaurant ou voilà. Donc c'est bien aussi de participer à des événements, sur Effectivement. place, des événements réels, pas, digital, pour voir des gens, pour avoir ce côté social aussi. Mais les visios aussi, je vois que c'est assez sociable, donc Ouais. c'est pas grave si, tu ne veux euh, pas te déplacer ou tu peux pas mais tu dois quand même créer des contacts, même si c'est, mhm. que numérique, c'est virtuel, mais c'est Mhm. bien, d'en avoir. Il y a des Donc solutions. voilà, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Après, voilà, comme je t'ai dit, l'environnement doit être, plus boulot. Tu dois pas te sentir chez Mhm. toi, tu dois pas être en Ouais, pyjama non plus et pas être voilà. dans le lit, quoi. Pas dans le lit, ouais. Non, Ok. côté productivité, c'est nul. Il faut se sentir Ouais, vraiment au travail, il faut, s'habiller, voilà et se mettre au ok. bureau. Ok, bah écoute, merci beaucoup Cyrine d'avoir joué le jeu et d'avoir parlé un peu de ton métier. Est-ce que avant de nous quitter, tu aurais un dernier mot à passer aux jeunes? Bah, aux jeunes, si vous avez une idée, si vous voulez vous lancer, seul et que, bah, n'hésitez pas. Lancez-vous, vous allez réussir quoi qu'il arrive. Si vraiment vous êtes passionné d'un domaine, si, vraiment heu, vous croyez en votre idée, vous allez réussir. Donc c'est bien de se lancer. Je dirais pas que tout le monde doit être entrepreneur, mais j'encourage tous ceux qui veulent le faire. Voilà, vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés, mais tant que vous êtes passionné, tant que vous aimez votre travail, vous allez réussir. Donc je les encourage. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup pour ces encouragements. Moi, enfin nous, MyFuture, on te souhaite énormément de beaux projets par la suite et puis voilà, une belle carrière. En tout cas, tu as l'air bien parti, donc c'est super. Merci. Euh, Encore une fois d'avoir participé à ce live métier. Merci Merci à toi. d'avoir pris le temps. Et merci à vous. Du coup, chez vous, vous l'aurez compris, l'anglais, ça reste important. On se retrouve Oui. très bientôt pour un prochain live métier. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir à tous.